C'est quoi une expérience positive chez Extia? Bien le socle de l'expérience positive, c'est également notre slogan, c'est d'abord qui, ensuite quoi. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord qui, ensuite quoi? C'est qu'on va partir de la personne, on ne va pas s'intéresser uniquement à ses compétences. Donc on va partir de la personne, de ses aspirations, de ses projets, pour co-construire avec elle une trajectoire professionnelle qui ait du sens pour cette personne. Il ne faut pas oublier que l'histoire d'Extia et le développement d'Extia s'est construit sur une démarche très intrapreneuriale, c'est-à-dire chacune de nos agences, chacune de nos offres techniques a été initiée par des collaborateurs qui voulaient se lancer dans cette démarche intrapreneuriale. Donc ça, c'est d'abord qui, ensuite quoi. On part de la personne et on co-construit avec elle cette trajectoire professionnelle personnalisée. Deuxième élément de l'expérience positive, au-delà du d'abord qui, ensuite quoi, c'est l'entreprise apprenante. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, vos compétences, bien c'est votre principal bien immatériel sur le marché du travail. On sait que le marché du travail est en constante mutation, d'autant plus dans notre secteur d'activité avec une obsolescence très rapide des technologies. Donc l'idée, c'est de faire évoluer vos compétences en permanence et donc de créer un terrain de jeu professionnel qui vous permette de le faire. D'abord en s'assurant de la qualité de la mission que vous occupez, qu'elle ait du sens, qu'elle vous permette de vous challenger au quotidien. Et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup en termes de mobilité géographique et professionnelle chez Extia. Donc ça, c'est le premier élément. Ensuite, vous permettre d'échanger avec des pairs, avec un réseau d'experts, justement pour confronter vos expériences et apprendre des autres. Donc ça, on le fait notamment à travers nos communautés métiers. Et puis, dernier point, à travers de la formation classique. Donc Extia, aujourd'hui, offre beaucoup de formations à ses collaborateurs et d'ailleurs, on forme 60% des Extiens chaque année. Donc d'abord qui, ensuite quoi? L'entreprise apprenante. Et puis, dernier élément, l'environnement de travail. Donc on travaille beaucoup sur la qualité des locaux. On interroge d'ailleurs régulièrement nos collaborateurs pour qu'ils aménagent, qu'ils co-construisent l'aménagement de leurs locaux. Et puis Extia, c'est en temps normal 250 événements par an. Alors c'est des événements fun bien évidemment, mais n'oublions pas que l'objectif principal de ces événements, c'est de créer du lien entre des gens qui travaillent la plupart du temps sur des sites distants. Donc ça, c'est très intéressant et très important pour nous de préserver cette qualité de la relation. Donc voilà, l'expérience positive chez Extia, c'est d'abord gagner en compétences, avoir des souvenirs positifs, quelle que soit la durée de cette expérience, et ça c'est très important pour nous, que vous soyez stagiaire, alternant, que vous restiez 1 an, 5 ans, 10 ans chez Extia, à la fin, il faut que vous gardiez des souvenirs positifs et que vous ayez gagné en employabilité. Et toi, Arnaud, qu'est-ce qui te rend heureux au travail? Bah ça c'est très simple, c'est très simple. Regardez, j'ai la pêche, je suis en pleine forme. Ce qui me rend heureux, moi, c'est la qualité de la relation. C'est voir des gens, vivre et travailler avec eux au quotidien, les voir progresser, nous planter ensemble, râler, vivre. Ça me rend heureux, sentir que un des piliers du management agile, c'est-à-dire les interactions plutôt que les process, c'est quelque chose qui est possible, autorisé et vivant chez Extia. Ça me rend très heureux. Donc, comme d'autres, de ce point de vue-là, j'en chie énormément cette année. Alors, une dernière question stratégique. Es-tu team Federer ou Nadal? Alors ceux qui le savent peut-être ou ne le savent pas, je ne sais pas, je suis un très grand fan de tennis et mon idole c'est Roger Federer. Depuis 5 ans, j'ai une admiration incroyable pour Rafael Nadal. Donc je suis très embêté pour répondre à cette question. Le cœur dirait évidemment Roger Federer. Jouer à 40 ans, ce niveau-là, c'est extrêmement impressionnant, il garde la passion, moi je suis très admiratif. Et ce que j'envie chez Nadal, c'est son humilité, c'est-à-dire qu'il est tellement fort, tellement travailleur et il reste simple et extrêmement humble. Et je suis un peu jaloux de cette capacité qu'il a à rester aussi humble. J'ai beaucoup d'admiration pour ce joueur et c'est venu finalement sur le tard. Donc le cœur dira Roger, mais Raphaël, on t'adore et c'est aussi pour ça qu'on a un grand poster de toi dans nos salles d'entretien, comme Roger Federer.